Ouais, ah bah oui, bah, fallait bien que ça arrive, hein. À un moment donné, il faut que le marché corrige un peu. Et oui, avec un titre qui a bien pris cher hein, hier, hein. Ah oui, Tesla. Mais bon, c'est comme ça. Hein, il y a Jérôme qui a parlé, hein, qui a été un peu hawkish, hein, qui a dit que bon, la pause, d'accord, mais après il faudra monter à nouveau de 0,5 fois, enfin non, de 2 fois 0,25. Hein, donc bon, ah, mais c'est aussi parce que voilà, ils ont dit, hein, l'inflation doit aller à 2%. Donc, bon, c'était attendu, hein. C'est ce qu'on a vu dans le FOMC l'autre jour. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc alors, on va quand même regarder sur le plus grand site de bourse et de finance, hein, métamorphose47.com. Regardez ce que Jérôme, le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, aborde les exigences de fonds propres et le renforcement du système bancaire. Et oui, toujours le système bancaire qui inquiète. On n'est toujours pas vraiment rassuré. Qu'est-ce qu'il raconte ce bon Jérôme? Oh, Jérôme. Le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a récemment témoigné devant le comité des services financiers de la Chambre, discutant de divers sujets, bah oui, ça c'est sûr, notamment les besoins en capital, l'inflation, les taux d'intérêt et ses intérêts personnels. Ah. Powell a rassuré les législateurs sur le fait que les petites banques communautaires ne seraient pas confrontées à des exigences de capital plus élevées, soulignant l'accent mis sur les grandes institutions. Voilà, en gros, Powell, hein, il dit que les augmentations de capital seront principalement sur les très grandes banques. Donc, qu'est-ce qu'il nous a raconté sur l'inflation? Parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, bien que la crise bancaire, vous avez vu, avait fait chuter le marché lourdement hein, en mars. Donc, il faut quand même s'y intéresser à cette histoire de banque. Powell a reconnu que les niveaux d'inflation restaient élevés, bien qu'il se soit modéré depuis le milieu de l'année précédente. Il a souligné les signes positifs sur le marché du travail, le ralentissement de la croissance des salaires et la baisse des postes vacants. Il faut savoir, bah oui, parce que quand les salaires baissent, enfin en tout cas quand les salaires cessent d'augmenter, bah, l'inflation cesse d'augmenter également, puisque quand on augmente les salaires, forcément l'inflation augmente. Powell a noté que la demande de main-d'œuvre dépasse toujours la main-d'œuvre disponible, soulignant que le processus de réduction de l'inflation à 2% prendra du temps. Le chemin de Jérôme est encore loin. Encore loin le chemin de Jérôme. Donc lors de la récente réunion de politique monétaire, hein, le FOMC, la Réserve fédérale a décidé de maintenir les taux, mais a révisé ses prévisions de taux d'intérêt pour l'année. Les projections révisées suggèrent que les taux pourraient atteindre 5,6%, ce qui indique la probabilité de 2 hausses de taux supplémentaires en 2023. Voilà, bon, pour le reste, les autres détails, vous lirez l'article sur métamorphose47.com. Oui, amis. Donc voilà, maintenant, bah, regardons les indices, hein, parce que c'est ça qui est important aussi, hein, voir à quelle sauce on était mangé. Bon, c'était une grosse baisse sur le Nasdaq quand même, mais ça va, c'était pas non plus catastrophique. Donc on a le Nasdaq à moins 0,52, à 4365, le Dow Jones à moins 0,30, et surtout le Nasdaq, 14 000 les amis, regarde, 13 500, bah, moins 1,21, mais surtout les valeurs. Tesla, moins 5,46, on a perdu 15 dollars hier, 15 dollars par action, ça fait mal. Alors pourquoi? Bah déjà parce que le titre est monté en flèche, puis en plus il y a certains analystes qui ont dit que c'était le moment de vendre un peu, de prendre des profits sur Tesla, parce que Tesla était monté à cause de la hype de l'IA, et puis également, comme vous le savez, il y a 3 constructeurs désormais qui ont décidé de se relier aux superchargeurs de Tesla. Ford, General Motors et Rivian. Donc voilà, donc ça c'était la hype qui a emmené le titre jusqu'à quand même presque 281 dollars. C'est énorme. 280 dollars. Quand tu penses que début janvier, on était à 102 dollars, c'est absolument énorme. Donc voilà, une prise de profit, c'est normal. Je veux dire, mais quand même, hein, 15 dollars en une séance, c'est beaucoup. Hein. Après, tout était dans le rouge. Hein. Apple, Microsoft, moins 1,33. Google, moins 2% quand même, les gars. Amazon, là, qui pourrait avoir des problèmes judiciaires, moins 0,76. Voilà, bon, bah écoutez, Nvidia, qui certes a perdu 1,74, mais surtout, regardez, 430 dollars. Vous vous rendez compte quand même.
C'est énorme, hein. C'est l'action de l'année, hein, pour l'instant. Avec Tesla, c'est l'action de l'année. Intel. Ouais, non. Intel, moins 6%. Ah oui. Ah, c'est pas bon là, hein. Voilà, bon. Écoutez, c'est normal. Il fallait bien que ça corrige à un moment donné. Ça allait pas monter jusqu'au ciel. Hein, il faut voir un peu sur les graphiques ce que ça donne. Voilà, regardez, il n'y a rien de catastrophique, hein. Regardez le CAC 40, moins 0,46%. Voilà, il vient taper un peu sur cette diagonale. Et voilà, il revient. Il peut même descendre jusqu'à 7220. Le Dow Jones qui range. Voilà, là encore, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Tout ça, c'est de la correction parfaitement normale, hein. Là, regardez, hein, vous avez vu un peu sur le S&P 500. Voilà. C'est normal que ça corrige. Regardez-moi ce vert. Voilà. Donc là, c'était normal. Là c'est pareil sur le Nasdaq. Enfin, regardez-moi cette courbe. C'est une ligne droite, c'est même pas une courbe. Regarde-moi ça. Tout le mois de mai. Tout le mois de mai, tout le mois de juin. C'est du délire. Et donc, regardez Tesla. C'est tout simplement, on a rangé un peu la fin avril. Depuis mi-mai, c'est une fusée, quoi. Donc voilà, donc une petite correction, hein, quand même de 15 $, quand même, c'est pas rien. Mais ça va, hein, en bougie standard, regardez ce que ça donne, hein. Ça donne une grosse bougie, là, hein, regardez. Vous avez vu? Donc voilà, bon, c'est normal. Alors jusqu'où ça peut descendre? Sur résistance support, là, aux alentours de 240, 230. Ouais, bon bah écoutez, ça peut descendre n'importe où, hein, c'est pas le problème. Comme je vous l'ai dit, hein, il faut pas paniquer. Il faut laisser... C'est une courbe, hein. Ça n'existe pas des courbes qui montent en ligne droite, ça corrige. Là, regarde, avec une montée pareille, mais bien sûr que ça va corriger. Bien sûr que ça va corriger. C'est obligatoire. D'ailleurs, ça corrigerait pas, que ça m'inquiéterait presque. Je me dirais, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Tesla, les analystes, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.